Tu as vu le film Demain. Oui. Quel est ton ressenti pendant, après? Dis-nous tout. Même avant. En fait, c'est un projet que j'ai suivi depuis 1 an et demi, puisqu'il y a eu un financement participatif et donc j'ai participé à ce financement. Pour donc, que ce soit un film indépendant, un film citoyen, c'est ce que disent, parce que c'est un film réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, qui fait partie du mouvement, qui a co-créé le mouvement des Colibris, donc pour créer le monde de demain, avec notre cher Pierre Rabhi. Voilà. Et donc tu fais partie des Kiss Kiss Bankers. Exact. Et effectivement, pourquoi ils ont fait un financement participatif? Tout simplement, déjà pour recueillir de l'argent plus rapidement qu'en demandant à des mécènes, parce qu'ils avaient une certaine urgence pour faire ce film, mais aussi et surtout parce qu'ils souhaitaient que ce soit un film citoyen, donc qui vienne des citoyens pour les citoyens. Et ils ont réussi parce qu'ils ont quand même obtenu 222% de la somme. Ouais, ils ont pété la jauge. Ça c'est la classe. Alors le record de Kiss Kiss Bank. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Ah mais bravo, ils doivent être contents d'avoir Kiss Kiss Bank, ils doivent être contents. Alors, quel est le message de ce film? Quel demain ils imaginent? En gros, ils imaginent un demain plus respectueux de l'homme et de la planète. Voilà, c'est vraiment... Et ils ont donc été rechercher un peu partout des initiatives qui existent déjà, en essayant de voir différents thèmes, et notamment tout ce qui touche à l'alimentation, donc une alimentation plus saine et pour tous, une énergie plus propre et surtout indépendante du pétrole. Ils ont été chercher comment faire une économie un petit peu plus juste et locale, une éducation qui serait moins sur la compétition, mais plus sur la coopération. Et le dernier point, c'était comment inclure les citoyens dans notre démocratie. D'accord. Et est-ce qu'il y a une thématique qui t'a plus parlé? Alors, oui, moi, qu'est-ce que t'as appris en fait? Plein de choses et peu, parce qu'en fait, il y a pas mal d'initiatives que je connaissais déjà. Mais l'intérêt essentiel de ce film, c'est qu'ils font du lien entre ces différentes initiatives. Et ce qui donne du coup un monde, quand on le voit, on a vraiment envie de le vivre. Et c'est ça qui est vraiment génial. De changer le monde. Ouais. Et donc, dans les initiatives, celle que j'ai le plus retenue, parce que l'alimentation est pour moi quelque chose d'essentiel, parce que si on s'alimente mal, on vit mal. Ils ont montré l'exemple d'une ferme expérimentale en Normandie, donc c'est pas très loin de chez nous, qui montre que par l'agroforesterie, on est capable de nourrir la planète entière. Et voilà, il y a des grands groupes qui essayent de nous prouver que non, que l'agriculture biologique en est incapable, mais c'est faux, c'est simplement parce que on ne donne pas la place à cette agriculture-là pour pouvoir le montrer. L'agriculture, l'agri-écologie. Ça se dit pas comme ça? Non, l'agriculture, l'agroforesterie. L'agroforesterie, là. D'accord. Vous l'avez pas vu, vous, chers auditeurs? Chers invités? Seulement le teaser pour moi. Seulement le teaser. Aussi, ouais, Franchement, moi je l'ai vu ce week-end et j'ai adoré. Ouais. C'est vraiment bien et ils rebondissent bien sur les thématiques, etc. Et donc, et sur aussi, en fait, le fait que on a nous la liberté d'action, on peut agir parce que là moi j'en ai marre d'entendre les gens dire c'est la COP21, c'est que des marionnettes, ils vont rien faire. Au lieu d'attendre d'avoir des conclusions à nous d'agir, du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour agir? Eux, ils ont créé un site où il y a plein d'initiatives qui peuvent être mises en place par le citoyen. Parce que c'est vraiment, en fait, le message du film, c'est que la plupart des initiatives qu'ils ont mises en place sont des initiatives qui sont parties de citoyens et qui ont pris une ampleur. Et ce qui fait que des choses peuvent être changées, effectivement, par nous. Enfin, c'est nous qui sommes le changement et non pas nos dirigeants, finalement. Et toi, concrètement, tu as une entreprise libérée, oui, parce que tu es seule et tu es une femme libérée, ça se voit, ça te va bien. Sakaïdé, donc toi, tu es engagée dans le zéro déchet. Oui, alors ça fait 5 ans que notre famille, on a changé notre mode de consommation pour
pour un mode qui a plus de sens et effectivement avoir un impact écologique moindre. Alors c'est pas à notre échelle, enfin à l'échelle mondiale c'est peu, mais l'idée c'est que justement si on fait chacun notre petite part, la part du colibri, à force ça fait boule de neige et on peut du coup avoir quelque chose de merveilleux. Et donc ça fait 5 ans donc on est dans cette démarche là. J'ai ensuite souhaité. Est-ce que tu fais comme Bea Johnson, un seul bocal par an? Alors, on n'en est pas là. C'est l'objectif, mais on produit... je n'aime pas parler de déchets. Non. Mais on produit 25 kilos pour notre famille, alors, donc 5 kilos par personne, et un Français, en moyenne, produit 360 kilos. Donc, tu produis combien, Antoine ? Je sais pas, j'ai le lombricomposteur qui évacue pas mal de choses. Je me suis mis au compost ce week-end. Ah, c'est bien. C'est top, contente. Franchement, hyper hermétique, ça sent pas, c'est tout petit. Par contre, c'est facile quoi. Mais pour avoir un lombricomposteur, t'achètes des verres ? T'as l'asso Richter à Nantes qui fait ça. T'as même une subvention de Nantes Métropole à hauteur de, je sais plus, 20 ou 30 balles. 20 euros. C'est ça. Et vous êtes sensibilisés, Christophe et Marielle, au zéro déchet ou pas ? Est-ce que vous êtes un peu dans cette démarche ? Alors peut-être pas aussi total que toi, Claire, mais effectivement, je trie, je recycle. Je suis j'habite à Saint-Sébastien et j'apprécie parce qu'il y a une déchetterie qui est associée avec une association qui va faire de la récup. Donc, qui récupère ce qu'on est en train de jeter et qui non seulement peut le vendre et créer des emplois. Et je trouve que ça, se décharger, se libérer, tu vois le terme, se libérer des déchets. De ce dont on n'a pas besoin, mais pas forcément de déchets, mais finalement de ce que tu as trop. Filer vers la sobriété heureuse. Moi, ça fait partie effectivement des choses qui me portent et je te comprends parfaitement dans le monde merveilleux que tu parles. Merci. Et puis dans la boîte aussi, on fait très attention. Parce qu'en fait, ça compte pour beaucoup de collaborateurs. Et il y a même au début de notre démarche RSE, il y avait une collaboratrice qui triait les bouchons. J'ai dit, tiens, tu tries ? Elle m'a dit, oui, d'ailleurs, si on ne trie pas d'ici un mois, je quitte la boîte. Parce que c'est trop important pour qu'on ne puisse pas faire attention. J'ai dit, ouais, mais il n'y avait rien qui était prévu, quoi. À Saint-Herblain, là, il n'y avait pas de tri sélectif. Donc, on a trouvé des sociétés qui font ça et qui nous permettent de trier quasiment la totalité de ce qu'on sort. Donc, c'est, je pense, de plus en plus important. Et puis c'est bien la preuve que c'est réalisable. Enfin, quand j'entends des personnes dire non, c'est pas à moi de le faire, ou il faudrait que les dirigeants fassent les lois pour que... et c'est ce discours-là que je veux plus t'entends, Claire, entendre. on a réagi tout à l'heure en disant il faut qu'on agisse tous les uns les autres. Mais bien sûr, nos dirigeants, ce ne sont que nos représentants. Oui. Donc c'est bien nous qui, à un moment, seront les représentants parce que vous déciderez d'élire Juliette parce que parle super bien de la banane. Et à un moment, il faut qu'on se prenne en main tous. C'est exactement ce qu'on fait dans la boîte, mais c'est ce que tu fais. C'est vrai, à l'échelle de la planète. Il faut qu'on le fasse tous. Il faut planète libérée. Demain matin, qu'est-ce qu'on va faire de façon à vivre de façon cohérente par rapport à ce qu'on pense. C'est ce que tu fais avec le design. Mais... moi, ça rejoint d'autres principes, mais c'est effectivement l'interdépendance des choses, de considérer que tout est intimement connecté, intimement lié, et que chaque chose a son impact. Et donc, tu dois être attentif à chaque action, chaque choix, entre autres. Voilà, il n'attend pas qu'il y ait un papa ou une maman qui serait un politique ou je ne sais pas qui le fasse pour toi. Ça n'existera pas. Et c'est pour ça que c'est super ce genre de film. Et aussi, moi, vous avez vu le film Enquête de sens, réalisé par Marc de la Ménardière, notamment, qui était venu à Nantes. Et c'est aussi sur la même thématique. Il fait aussi partie du mouvement des colibris. Et je lui parlais de ça, de comment... parce que là, parfois, on parle un peu, notamment à Nantes, c'est vrai que moi, je suis un peu dans ces réseaux, et on parle un peu entre convaincus. Et c'est ça, c'est une vraie problématique. Et du coup, je lui disais, mais comment arriver à sensibiliser les autres ? Et faut pas essayer de les convaincre. Moi, je sais que maman, si tu m'entends, j'essaie de sensibiliser, et en fait c'est une démarche un peu compliquée, et il faut là c'est à travers un film, en montrant des initiatives positives, et justement de pas faire un documentaire alarmiste, tout ça, mais faut pas bloquer les gens en fait. Oui, puis c'est aussi en montrant l'exemple. Enfin, moi, je le vis quasiment, très régulièrement. Donc, comme je témoigne sur un blog, j'ai des amis qui suivent ce blog, et j'ai un exemple en tête où j'ai une personne que je connais qui me dit « Ah oui, mais c'est trop compliqué, je ne peux pas faire mes courses à 2 endroits, 3 endroits, j'y arriverai pas. »
Je dis, écoute, oui, peut-être, moi j'y arrive, peut-être que toi, c'est pas possible pour toi. Voilà, je l'ai pas jugée. Et en fait, elle est revenue me voir 6 mois plus tard en me disant, ouais, finalement, tu sais, j'ai changé, je vais faire ça. Et donc voilà, les gens, en montrant l'exemple, les gens, du coup, ils y pensent, puis ils réfléchissent, et du coup, ça mûrit dans leur esprit. Et voilà, et c'est ça aussi le changement. C'est beau.